À genoux devant ta face, je réalise ta grâce. Je sens ta sainte présence en moi. Mes mots sont faibles pour expliquer. Quand je contemple ta beauté, je sens ton Esprit Saint en moi. Je voudrais saluer nos frères et sœurs et nos amis de la Guyane, de la Martinique, de la Guadeloupe, sans oublier nos frères et sœurs de Saint-Martin, de Saint-Barth, les Saintes, Marie-Galante, Désirade, et vous dire déjà bon sabbat. Ah, qu'il est beau de voir des frères d'un même amour unis entre eux. Formidable. Nous parvenons au terme des 100 jours de prière mis en place par la conférence générale. Et l'Église a bien voulu, pour clôturer ces 100 jours de prière, mettre en place une journée de jeûne et de prière. Nous vous dirons en fin de programme davantage sur les temps forts de cette journée de jeûne et de prière. Notons déjà que pendant 24 heures, les 24 unions de la division prieront à tour de rôle. Et l'Union des Antilles et Guyane françaises, en même temps, a voulu débuter cette journée en vous proposant ce programme d'ouverture du sabbat tous ensemble. La grande famille de l'Union se trouve réunie pour célébrer le Créateur de l'univers. J'aime bien le texte d'Ésaïe, chapitre 45, verset 18, qui dit « Car ainsi parle l'Éternel, le Créateur des cieux, le seul Dieu qui a formé la terre, qui l'a faite et qui l'a affermie, qui l'a créée pour qu'elle ne fût pas déserte, qui l'a formée pour qu'elle fût habitée. Je suis l'Éternel et il n'y a point d'autre Dieu. » Alors, je suis content de vous accueillir. Bon sabbat et bienvenue. Maintenant, je vous invite à suivre le texte tiré du livre de Genèse, chapitre 1er, versets 26 à 31, et chapitre 2, versets 1 à 3. Puis Dieu dit, « Faisons l'homme à notre image, selon notre ressemblance, et qu'il domine sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, sur le bétail, sur toute la terre, et sur tous les reptiles qui rampent sur la terre. » Dieu créa l'homme à son image. Il le créa à l'image de Dieu. Il créa l'homme et la femme. Dieu les bénit et Dieu leur dit, « Soyez féconds, multipliez, remplissez la terre et assujettissez-la, et dominez sur les poissons de la mer, sur les oiseaux du ciel, et sur tout animal qui se meut sur la terre. » Et Dieu dit, « Voici, je vous donne toute herbe portant de la semence et qui est à la surface de toute la terre, et tout arbre ayant en lui du fruit d'arbre et portant de la semence. Ce sera votre nourriture. Et à tout animal de la terre, à tout oiseau du ciel, et à tout ce qui se meut sur la terre, ayant en soi un souffle de vie, je donne toute herbe verte pour nourriture, et cela fut ainsi. Dieu vit que tout ce qu'il avait fait, et voici, c'était très bon. Ainsi, il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le 6e jour. Ainsi furent achevés les cieux et la terre, et toute leur armée. Dieu acheva au 7e jour son œuvre qu'il avait faite, et il se reposa au 7e jour de toute son œuvre. Dieu bénit le 7e jour, et le sanctifia, parce qu'en ce jour, il se reposa de toute son œuvre qu'il avait créée en la faisant. Bonsoir, je m'appelle Sondi, j'ai 15 ans. Ce soir, je vais vous lire un texte biblique qui se trouve dans Ésaïe 58, versets 6 à 14. Voici le jeûne auquel je prends plaisir. Détache les chaînes de la méchanceté, dénoue les liens de la servitude, renvoie libres les opprimés, et que l'on rompe toute espèce de joug. Partage ton pain avec celui qui a faim, et fais entrer dans ta maison les malheureux sans asile. Si tu vois un homme nu, couvre-le, et ne te détourne pas de ton semblable. Alors ta lumière poindra comme l'aurore, et ta guérison germera promptement. Ta justice marchera devant toi, et la gloire de l'Éternel t'accompagnera. Alors tu appelleras, et l'Éternel répondra. Tu crieras, et il dira, « Me voici ». Si tu éloignes du milieu de toi le joug, les gestes menaçants et les discours injurieux, si tu donnes ta propre subsistance à celui qui a faim, si tu rassasies l'âme indigente, ta lumière se lèvera sur l'obscurité
et tes ténèbres seront comme le midi. L'Éternel sera toujours ton guide. Il rassasiera ton âme dans des lieux arides, et il redonnera de la vigueur à tes membres. Tu seras comme un jardin arrosé, comme une source dont les eaux ne tarissent pas. Les tiens rebâtiront sur d'anciennes ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches, celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, si tu fais du sabbat tes délices, pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant, et si tu l'honores en ne suivant point tes voies, en ne te livrant pas à tes penchants et à de vains discours, alors tu mettras ton plaisir en l'Éternel, et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Sur ces paroles, je vous souhaite un très bon sabbat. Je lirai dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 2, les versets 22 à 28. La parole de Dieu déclare « Et personne ne met du vin nouveau dans de vieilles outres. Autrement, le vin fait rompre les outres, et le vin et les outres sont perdus. Mais il faut mettre du vin nouveau dans des outres neuves. » Il arriva un jour de sabbat que Jésus traversa des champs de blé. Ses disciples, chemin faisant, se mirent à arracher des épis. Les pharisiens lui dirent, « Voici, pourquoi font-ils ce qui n'est pas permis pendant le sabbat ?» Jésus leur répondit, « N'avez-vous jamais lu ce que fit David lorsqu'il fut dans la nécessité et qu'il eut faim, lui et ceux qui étaient avec lui, comment il entra dans la maison de Dieu du temps du souverain sacrificateur Abiatar et mangea les pains de proposition qu'il n'était permis qu'aux sacrificateurs de manger, et en donna même à ceux qui étaient avec lui. Puis il leur dit, le sabbat a été fait pour l'homme, et non l'homme pour le sabbat, de sorte que le Fils de l'homme est maître même du sabbat. Nous poursuivons avec Hébreux 4, versets 9 à 11. Il y a donc un repos de sabbat réservé au peuple de Dieu, car celui qui entre dans le repos de Dieu se repose de ses œuvres comme Dieu s'est reposé des siennes. Efforçons-nous donc d'entrer dans ce repos, afin que personne ne tombe en donnant le même exemple de désobéissance. Hello, un coucou à la communauté adventiste de la Guyane, de la Martinique et aussi de la Guadeloupe, du monde entier d'ailleurs, en cette fin de semaine, en ce jour de joie, jour de repos, jour de bonheur où la famille est réunie. Et nous ici, on va faire d'ailleurs un clin d'œil à Louise Nokandi pour cette petite composition qu'on vous invite à chanter avec nous. Ça rappellera à certains quelques souvenirs. On y va ? Présence
Je vous invite maintenant à adresser à Dieu une prière et à adopter l'attitude qui convient pour notre Dieu. Père éternel, Dieu du ciel et de la terre, créateur de tout ce qui vit, combien nous sommes heureux ce soir de nous adresser à toi, de nous tourner vers toi et de t'adresser nos paroles d'adoration, car tu es digne d'être adoré pour ce que tu as fait et surtout pour ce que tu es. Tu nous as sauvés, tu nous as gardés, tu nous as protégés et nous avons de nombreuses raisons, Père, de te dire merci. Nous voulons en Église ce soir, venant de la Guadeloupe, venant de la Martinique, venant de la Guyane et d'ailleurs, t'adresser nos reconnaissances pour ces moments, ces 10 jours, ces 100 jours de prière que nous avons exprimés, au cours desquels nous nous sommes tournés vers toi et au cours desquels nous avons vu combien tu t'es manifesté envers ton peuple. Nous voulons, mon Dieu, te remercier parce que au terme de ce temps, nous sommes ensemble maintenant pour célébrer ensemble ce saint sabbat, ce jour de repos, ce jour dans lequel tu nous dis que nous pouvons nous tourner vers toi pour recevoir de toi des bénédictions en abondance. Nous voulons, mon Dieu, t'adorer, te reconnaître comme notre Dieu et te dire que notre adoration, nous te la devons parce que tu nous as fait du bien. Et pour cela, encore une fois, mon Dieu, nous te disons merci. Agrée ce culte qui te sera offert, ce moment d'adoration, ce moment de reconnaissance. Agrée les sentiments de notre cœur. Accorde-nous cette grâce de ton pardon et que nous ayons la certitude que par Jésus-Christ, tu entends chacune de nos prières, chacun de nos mots et que tu agrées encore une fois parce que nous sommes pour toi désireux de t'honorer, de t'adorer. Que cette prière monte vers toi et qu'elle soit reçue au nom de Jésus. Amen. Unité en Christ. Une des plus belles invitations à l'unité vient du Christ lui-même. Et nous la trouvons dans cette merveilleuse requête qu'il adresse à son Père en faveur de son Église. C'est une référence, un parfait modèle à suivre. Dans l'Évangile selon saint Jean au chapitre 17, verset 20, nous lisons « Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme moi, je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Afin que tous soient un. Jésus prend en compte tout le monde. Personne n'est laissé de côté. Et personne ne devrait se sentir exclu. Personne ne devrait se mettre en marge. Dieu est toujours dans la largesse, dans l'abondance, dans son projet pour ses enfants et son Église. L'invitation à l'unité est adressée à tous. C'est un peu cette image d'abondance, de plénitude, qui est présentée dans ce beau cantique de David, Psaume 133. « Voici, ô qu'il est agréable et qu'il est doux pour des frères de demeurer ensemble. C'est comme l'huile précieuse qui, répandue sur la tête, descend sous la barbe d'Aaron, qui descend sur le bord de ses vêtements. C'est comme la rosée de l'Hermon qui descend sur les montagnes de Sion, car c'est là que l'Éternel envoie la bénédiction, la vie pour l'éternité. » Essayons, ce soir, dans notre imagination, de visualiser cette image. Cette huile est si abondante qu'elle descend sur la barbe d'Aaron, si abondante qu'elle coule sur le bord de ses vêtements, si abondante qu'elle se répand à terre. Elle est comparée à la rosée qui descend sur les montagnes, qui se répand sur le sol. Le projet d'unité de Dieu pour son Église est si vaste, si grand, qu'il a fait des plans pour que nous puissions y participer tous. Dieu sait qu'il en découlera, frères et sœurs, de grandes bénédictions, comme l'huile qui coule sous la barbe d'Aaron pour son Église, pour chaque individu. Après nous avoir adressé cette invitation, Jésus va proposer le modèle sur lequel nous devons construire notre unité. Comme toi, tu es en moi, comme je suis en toi. Comme et comme. Il pose sa relation avec son Père comme le parfait modèle d'unité, comme le modèle parfait, celui que nous sommes appelés à suivre. Il a lui-même dit « Moi et le Père, nous sommes un ». Jésus reprit donc la parole et leur dit « En vérité, je vous le dis,
Le Fils ne peut rien faire de lui-même. Il ne fait que ce qu'il voit faire au Père, et tout ce que le Père fait, le Fils aussi le fait pareillement. Il est vital d'étudier attentivement, autant que nous puissions le comprendre, l'unité, la relation du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Cette relation est construite autour d'un principe pivot, l'amour. Ils sont toujours sur la même longueur d'onde, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, sous la même fréquence. L'unité, frères et sœurs, naît de notre relation avec le Christ. Plus je me rapproche du Christ, plus on se rapproche les uns des autres. L'unité dont parle le Christ, ce n'est pas un arrangement entre nous pour simplement régler des différends ou nos divergences, mais c'est un élan vers le Christ. Plus on passe du temps avec le Christ, plus on découvre son caractère, plus on reproduit son caractère. Je serai habité des mêmes sentiments qui sont en Jésus-Christ. Je vais chercher sans cesse à construire, à encourager, à unir. C'est la seule démarche qui soit pérenne, celle de se rapprocher du Christ. Seul Jésus peut initier et maintenir l'unité au sein du corps du Christ. Et en Corinthiens chapitre 10, verset 16, nous lisons « La coupe de bénédiction que nous bénissons n'est-elle pas la communion au sang du Christ? Le pain que nous rompons n'est-il pas la communion au corps du Christ? Puisqu'il y a un seul pain, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps car nous participons tous à un même pain. Puisque nous sommes plusieurs, Christ est le lien entre les parties, plusieurs. Nous sommes plusieurs dans l'Église, plusieurs dans nos foyers, plusieurs dans notre union, Guadeloupe, Martinique, Guyane et autres, de cultures différentes, de couleurs différentes, d'éducation différente, de langues différentes, de goûts différents, de visions différentes, un bouquet de différences et de diversité. Mais le même Christ. Quelle est la finalité de la prière du Christ? Pourquoi cette prière du Christ? Quelle est sa finalité? Eh bien, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. C'est la mission évangélique. La mission, c'est quoi? Permettre à son prochain de découvrir l'indicible amour du Christ. Cette mission ne peut être crédible et efficace que si nous sommes unis au Christ, parce que nous serons tous connectés au maître de la mission, qui est Jésus-Christ. Restons et soyons unis en Jésus-Christ. Les cieux proclament la gloire du ressuscité. Rien n'est égal à la beauté du Seigneur. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. Oui, je vais chanter la gloire du ressuscité, l'agneau immolé nous a rachetés pour Dieu. À jamais il sera l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul. À jamais il sera, oui, l'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer toi seul.
sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour l'exalter, pour t'adorer, toi seul, pour toujours vivre. À jamais il sera, à jamais il sera. L'agneau sur le trône. L'agneau sur le trône. Je fléchis le genou pour t'adorer, toi seul. Éternel, notre Dieu, notre Père, toi qui vis dans les cieux, mais qui te penches vers nous, vers tes enfants. Pendant 100 jours, ton Église était en prière afin de te louer, te psalmodier, t'exalter, mais aussi de te solliciter pour ton amour, pour tes bienfaits envers nous, pour de nombreux sujets de prière. Seigneur, nous savons que tu es un Dieu vivant, celui qui entend, qui voit, qui agit. Et c'est pour cette raison que nous mettons notre confiance en toi. Parce que nous savons que tu n'es pas une statue. Tu es un être vivant et tu vis éternellement. Et tu ne nous déçois jamais. Merci de savoir que nous avons un tel Dieu. Et tu as aussi un peuple sur cette terre, une église attachée aux promesses de Jésus, à la promesse du retour d'une manière particulière, qui se trouve dans Jean chapitre 14, 1 à 3, qui nous invite à ne pas nous laisser troubler par ce que nous voyons autour de nous, mais que nous puissions garder espoir, sachant que nous avons un Dieu qui dirige toutes choses. Seigneur, nous avons vu ta main. Beaucoup sont morts pendant cette pandémie, mais tu as protégé la vie de beaucoup. Et nous voulons te remercier pour ta protection. Nous voulons te remercier pour l'exaucement de nos prières. Nous voulons te remercier pour les réponses que tu as apportées aux différentes demandes montées vers toi, Seigneur. Merci de continuer à diriger tes enfants ici-bas, de nous aider à t'aimer toujours plus, afin que rien ici-bas ne nous sépare de toi, mais que nous puissions garder notre confiance en toi, sachant que tu nous conduiras à bon port. Éternel, notre Dieu, notre Père, que ces 100 jours de prière ne soient pas vains, mais que nous puissions ressentir ton esprit sur nous, ta présence en nous, Seigneur, et que nous puissions vivre pour la gloire de ton Seigneur. Alors que nous approchons la fin, alors que tu reviens bientôt, nous avons un message à proclamer. Et nous te remercions pour ton Saint-Esprit qui nous accompagnera, qui nous instruira, qui nous montrera la voie que nous devons suivre dans la proclamation de ce beau message, à savoir ton retour.
Merci Seigneur, de permettre que l'idée du retour soit vraiment imprégnée en chacun de nous et que nous puissions ressentir l'urgence d'annoncer, de proclamer et de vivre ce message du retour afin que ceux qui nous voient, qui nous entendent, puissent voir réellement que le Christ habite en nous et qu'ils sentent vraiment que tu as un peuple qui croit en tes promesses et qui croit en ton retour. C'est notre prière au doux nom de Jésus pour ta gloire. Amen. Lorsque nous regardons autour de nous, nous observons que tout ce qui vit croît, grandit. Rien ne reste figé, immobile. On observe ce phénomène dans beaucoup de domaines de notre existence. Prenons l'exemple de la nature. Les arbres, les plantes, les animaux ne restent jamais immobiles, mais ils grandissent, se déplacent, se développent. On observe également cet élément de croissance dans le domaine économique. En effet, toute entreprise est appelée à se développer, à croître sous peine de mort. Il en est de même pour le cycle de la vie. En effet, nous naissons, nous grandissons, nous devenons des adolescents, ensuite nous atteignons l'âge de maturité. Pourrait-on en dire de même pour l'Église, corps du Christ? Doit-elle croître, se développer, grandir? Oui, je le crois, je peux l'affirmer. En effet, lorsque nous lisons dans l'épître de Paul aux Éphésiens, au chapitre 4, les versets 11 et 12, l'apôtre Paul, justement, nous invite à croire que cette Église doit grandir. En effet, Dieu a pourvu. Il a donné les uns comme apôtres, les autres comme évangélistes, les autres comme pasteurs et docteurs pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère et de l'édification du corps du Christ. Donc on voit bien effectivement ce phénomène de croissance, de développement. Oui, cette Église doit croître et est appelée à ne jamais interrompre ce processus. En effet, on pourrait dire que la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ est comparable à une graine porteuse de vie qui non seulement grandit dans la vie de celui qui la reçoit, mais nous pousse également à aller vers ceux qui nous entourent. C'est ce principe, d'ailleurs, que nous pouvons redécouvrir dans l'évangile de Jean au chapitre 4, dans l'expérience et dans la rencontre de Jésus avec cette femme samaritaine. Prenons ce texte et observons. Il y a tout d'abord une rencontre. Jésus et cette femme samaritaine. Ils se rencontrent et qu'est-ce qui se passe? Un dialogue se met en place. Les deux personnages, donc, se découvrent, apprennent à se connaître. Il y a des questions qui sont posées et des réponses également qui sont données. On observe également qu'il y a un cheminement dans le dialogue qui aboutit finalement à une prise de conscience de la part de cette femme qui reconnaît en ce personnage, donc Jésus, le Messie. Ce mot a pour elle une connotation très forte car il représente en quelque part le Sauveur annoncé. En effet, dans l'évangile de Jean, chapitre 4, les versets 25 et 26 nous disent: la femme lui dit, « Je sais que le Messie doit venir, celui que l'on appelle Christ. Quand il sera venu, il nous annoncera tout. » Jésus lui dit, « Je le suis, moi qui te parle. » Cet évangile, donc Jésus, est comme une graine qui est reçue et acceptée par cette femme. Et observons maintenant qu'elle reconnaît en Jésus, donc ce Messie, ce qui se produit dans son existence. Alors, au verset donc suivant, alors la femme laissa sa cruche, s'en alla dans la ville et dit aux habitants, « Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ne serait-il pas le Messie? Ils sortirent de la ville et vinrent vers lui. La Bible continue en nous disant que beaucoup de Samaritains de cette ville crurent en Jésus à cause des paroles de la femme qui rendait ce témoignage. « Il m'a dit tout ce que j'ai fait. » Ainsi donc, quand ils vinrent le trouver, les Samaritains le prièrent de rester avec eux. Il resta là 2 jours.
Un bien plus grand nombre crurent à cause des paroles de Jésus. Et il disait à la femme, ce n'est plus seulement à cause de ce que tu as dit que nous croyons, car nous l'avons entendu nous-mêmes et nous savons qu'il est vraiment le Messie, le Sauveur du monde. La croissance donc de l'Église n'est pas le résultat de méthodes humaines. C'est le résultat de la réception de Jésus dans la vie, dans ma vie, dans ta vie. Personne ne peut recevoir Jésus et ne pas recevoir ce facteur endogène de croissance. Jésus nous invite à faire comme il l'a fait lorsqu'il était sur terre, c'est-à-dire faire des disciples. La croissance de l'Église, ce n'est pas un travail, c'est l'œuvre de Dieu, c'est l'œuvre endogène de Dieu dans notre vie. Alors, pourquoi ne pas le laisser faire en nous? Pourquoi ne pas le laisser faire en toi et en moi? Oui, Seigneur, fais de moi un disciple qui amène les autres au pied de ta croix pour que tu en fasses tes disciples. Amen. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour, sévérant ses exigences. Il est riche en son amour. Quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous comprendre quand nous sommes en souci. Disons-lui toutes nos craintes, ouvrons-lui tout notre cœur. Bientôt ces paroles saintes nous rendront le vrai bonheur. Oh, quel ami fidèle et tendre nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous défendre quand nous presse l'ennemi. Il nous suit dans la mêlée, nous entoure de ses bras. Oh, et c'est lui qui tient l'épée, qui décide des combats. Éternel, notre Dieu, notre Père, notre bon Papa du ciel, j'intercède en ce soir pour ton Église de toute l'Union des Antilles et de la Guyane française, que tu connais très bien, Seigneur, en Guadeloupe, en Martinique, en Guyane. Tu la connais et tu as vu cette Église se maintenir pendant plus de 3 mois pour te supplier, mais aussi pour te louer et pour exalter ton nom. Seigneur, parce que tu as répondu en déversant de nombreuses bénédictions, en accomplissant des miracles en sa faveur, Seigneur.
Et en ce soir, je te prie afin que ton Église continue d'être conduite par ton Esprit Saint. Ne permets pas, Seigneur, que la fin de ce temps de prière corresponde à la fin de la direction de ton Esprit, mais permets au contraire que ton Église puisse prospérer sous ta direction. Nous voulons te remercier aussi pour ce mouvement de croissance, non seulement physique, mais aussi spirituelle. Nous voulons te remercier pour les manifestations de croissance spirituelle, pour le meilleur engagement de nos membres, pour la plus grande foi et pour le meilleur service qui a été donné à cause de cette crise, Seigneur. Merci. Et nous te demandons que ton esprit nous assiste encore et encore afin qu'elle continue de croître dans le témoignage, dans le partage, Seigneur. Garde-nous des apparences, garde-nous de la simulation, mais aide-nous à être vrais. Aide-nous à être conscients de nos faiblesses et nos forces, afin que nous puissions rendre gloire à ton nom. Je t'adresse cette prière dans le nom de Jésus et pour ta gloire éternelle. Amen. Chers amis, bonsoir. Chers frères et sœurs, bonsoir. C'est une grande joie pour nous de nous retrouver en ce début de sabbat pour passer quelques moments de réflexion et de prière. Les choses ne sont pas simples, mais nous croyons qu'avec Dieu, nous avons bien raison de nous reposer en Christ, de nous reposer le jour du sabbat physiquement, mais de nous reposer également spirituellement, de nous reposer en matière d'inquiétude, de laisser nos inquiétudes se reposer et de continuer à faire confiance à notre Dieu. Nous voulons pendant quelques minutes nous rappeler quelques notions concernant le discipulat. Un disciple, nous le savons, c'est celui qui suit un maître, apprend de ce maître, apprend avec ce maître, mais également souhaite mettre en pratique ce qu'il a appris du maître et témoigner de ce qu'il a appris. Un disciple n'est pas seulement quelqu'un qui a une connaissance intellectuelle. Un disciple n'est pas seulement un enseignant qui partage une connaissance intellectuelle. C'est aussi cela. Mais un disciple, c'est surtout et avant tout quelqu'un qui témoigne. Nous savons que les disciples ne grandissent pas simplement grâce à de bonnes informations, mais également en étant témoins de la vie et des choix de d'autres disciples qu'ils rencontrent, qu'ils ont l'occasion de côtoyer. L'apprentissage ne découle pas de l'enseignement de programmes en matière de discipulat chrétien, mais cela dépend surtout en grande partie de conversations spontanées. On va apprendre plus à quelqu'un sur Jésus en ayant une conversation spontanée avec lui, où cette personne va sentir que ce que nous partageons, c'est quelque chose que nous avons intégré et que nous vivons, plutôt que de réciter des doctrines ou des choses que nous aurions pu apprendre dans des livres. Le vrai disciple, c'est donc celui qui a à cœur de toujours apprendre plus de son maître, mais pas seulement pour se limiter à une connaissance intellectuelle, mais pour un vécu profond, une transformation de sa personne et un partage avec les autres, d'abord par un témoignage, ensuite par des conversations spontanées et puis ensuite par des moments d'enseignement qui seront plus approfondis et plus organisés. Nous avons en la matière quelques exemples dans la Bible. Et je voudrais vous inviter, si vous en avez la possibilité, à lire le livre de Jean, l'évangile de Jean. Au chapitre 19, verset 38 et suivant. Dans ce passage, nous aurons l'occasion de voir deux hommes qui sont disciples à leur manière, mais que la mort de Jésus va les emmener à être disciples d'une autre manière. Lisons ensemble. Évangile de Jean, chapitre 19, verset 38. Après cela, Joseph d'Arimathée, qui était disciple de Jésus, mais en secret, par crainte des Juifs,
demanda à Pilate la permission de prendre le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Il vint donc et prit le corps de Jésus. Nicodème, qui auparavant était allé de nuit vers Jésus, vint aussi apportant un mélange d'environ 100 livres de myrrhe et d'aloès. Voici un passage qui nous présente deux disciples, Nicodème et Joseph. Joseph qui est originaire d'Arimathée. Ces deux hommes sont disciples depuis un moment, mais disciples en secret, disciples de nuit, pour des raisons qui sont les leurs, et nous n'avons pas à les juger. Mais nous constatons qu'à un moment, au moment fort du christianisme, ils se révèlent. Ils ne peuvent plus être disciples en secret. Ils doivent témoigner. Ils doivent faire savoir à tous qu'ils sont partisans du Christ, qu'ils prennent fait et cause pour lui et qu'ils montrent leur amour et leur attachement pour Christ, et ils vont inviter par leurs gestes, par leur témoignage, par leur façon de faire, d'autres à ne plus se cacher pour le Christ. Joseph et Nicodème ont fait tout cela visiblement un vendredi, coucher du soleil également, ou un peu avant le coucher du soleil, lorsqu'ils ont descendu Jésus de la croix du jour de sa crucifixion. Et puisque nous sommes aussi à un début de sabbat, j'aimerais que nous puissions prier afin que Dieu fasse de nous des disciples à l'image de Joseph et à l'image de Nicodème. Des hommes et des femmes qui ne se cachent pas, des hommes qui se révèlent, qui publiquement, devant les institutions, les autorités, disent leur attachement à Jésus. Des hommes et des femmes qui mènent une vie tellement digne du Christ qu'il n'y a aucune raison pour eux de se cacher. Des hommes et des femmes qui ne craignent plus personne, ni rien du tout, et qui s'affichent publiquement pour le Christ. Parce qu'un disciple vit cette phrase biblique. L'amour bannit la crainte. L'amour bannit la peur, que ce soit des maladies ou des hommes, ou la peur de perdre une position. L'amour du Christ, quand elle nous pénètre, elle nous rend disciples au grand jour. Que Dieu bénisse son Église et que chacun soit véritablement un disciple, c'est-à-dire une personne qui constamment apprend du maître, veut toujours apprendre plus du maître, mais dans un objectif, être comme le maître. Tout disciple accompli sera comme son maître. Et Jésus nous a laissé cet exemple. Il ne s'est pas caché, il s'est révélé parce que ce qu'il faisait de jour, il pouvait le faire de nuit, et ce qu'il faisait de nuit, il pouvait le faire de jour. Que Dieu bénisse son Église et que son Église soit remplie de disciples. Que Dieu nous bénisse. Bon sabbat et surtout, bonne persévérance en Christ. Il y a des batailles qui se livrent à genoux, quand les âmes humaines ne peuvent plus rien pour nous. Inclinés devant Dieu, humiliés, soumis, sa force devient nôtre et nous vivons sa vie. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai prosterné. Je t'adore. Il y a des victoires qui s'obtiennent à genoux, quand les larmes et les cris n'ont rien pu faire pour nous, ayant pour ultime choix de tout
abandonner à celui qui pour nous a déjà tout gagné. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai prosterné. Je t'adore. Éternel, ta présence me fortifie. Dans mes combats, tu te montres héros. À tes pieds, à jamais je resterai prosterné. Je t'adore, prosterné. Je t'adore, prosterné. Je t'adore. Je vais vous inviter donc à un moment de prière. Donc nous allons prier ensemble. Seigneur notre Dieu et notre Père, nous te rendons grâce car c'est toi qui as créé toutes choses et par ta volonté toutes choses subsistent. C'est aussi toi qui as créé l'Église, qui l'a fondée sur le rocher des siècles, qui est Jésus-Christ notre Seigneur, qui vit et qui règne au siècle des siècles. Et notre Seigneur lui-même a donné à ton Église, à son Église, cette grande mission de prêcher l'Évangile, puis après quoi viendra la fin. Seigneur, nous voulons accomplir ce mandat. Nous voulons le remplir, Seigneur mon Dieu, comme toi tu l'entends. C'est pourquoi nous venons à tes pieds à cet instant, afin de t'adresser cette requête et te demander, Père, de visiter, Seigneur mon Dieu, tous ceux qui composent ce champ missionnaire de l'Union. Nous te prions, Père, de visiter la Guyane, la Martinique, la Guadeloupe, de déverser ton esprit, Seigneur mon Dieu, sur les missionnaires, sur les administrateurs, mais sur la jeunesse aussi, qui représente une force, Père, afin, Père éternel, mon Dieu, qu'elle se mette debout pour proclamer, Seigneur mon Dieu, la bienheureuse espérance de ton retour. Nous prions aussi, Seigneur éternel, pour que les adultes, les aînés, les enfants, comme tu l'as montré à ta servante, la sœur White, Seigneur mon Dieu, puissent se dévouer, puissent s'engager totalement, corps, âme et esprit, dans l'accomplissement de la mission, allant de porte en porte pour apporter la bonne nouvelle à ceux qui périssent dans les ténèbres. Notre Dieu et notre Père, la mission est belle, elle est grande, Seigneur mon Dieu, mais sans toi, nous ne pourrons rien faire. C'est pourquoi nous supplions, Seigneur, comme tu as répandu ta grâce sur les apôtres et qu'ils prêchaient ton évangile avec force, avec conviction, fais-nous grâce et miséricorde, car ce qui est écrit, c'est la vérité, Seigneur. Et tu es fidèle, car tu nous as dit, si nous, méchants comme nous sommes, nous savons donner de bonnes choses à nos enfants, à combien plus forte raison, toi le Seigneur, tu donneras le Saint-Esprit à ceux qui le lui demandent. Et nous avons besoin de ton esprit, Seigneur. Papa, étends ton bras et manifeste ta bonté envers nous. Transforme-nous afin que, Seigneur, transformés, nous devenons des canaux par lesquels tu déverses ton amour dans ce monde et qu'ainsi ton témoignage soit vu, entendu et su par les hommes de cette génération. Éternel, notre Dieu et notre Père, manifeste ta force, bénis l'Église en Guyane, bénis la mission, qu'elle se développe, Seigneur mon Dieu, que toutes ces composantes puissent se développer, bénis l'œuvre en Guadeloupe, Seigneur, relève ton Église, magnifie ton nom, Seigneur mon Dieu, bénis ton œuvre en Martinique, Seigneur, et bénis tous ceux qui travaillent à la direction de l'Union, afin que, Seigneur, tu les inspires et que notre Église, dans ce coin de monde, Seigneur, puisse réaliser cette mission que tu lui as confiée. Et que nous puissions, Seigneur, dire que la mission est achevée sur le territoire de l'Union. Père, bénis ton peuple, fais-nous grâce et miséricorde. Nous attendons tout de toi et dès maintenant nous te disons merci, car nous savons que tu nous as écoutés. Et puisque tu nous as écoutés, nous savons aussi que tu nous as exaucés. Nous t'avons prié en Jésus et pour ta gloire. Amen.
Frères et sœurs, pendant quelques minutes, je voudrais vous entretenir sur le retour de Jésus. La réalisation du plan de la rédemption a nécessité 3 venues de Jésus. Premièrement, sa venue par l'incarnation afin de verser la rançon pour notre libération. Il a mis pied sur terre et pendant une trentaine d'années, il a parcouru la terre d'Israël, proclamant sa grâce pour le salut de tous. Et il s'en est allé. Deuxièmement, le dernier soir, avant de dire tout est accompli, il a promis de revenir dans une triple gloire, celle du Père, celle des anges avec la trompette retentissante et la sienne propre. Ses pieds ne se poseront pas sur la terre à cette occasion, mais il va attirer à lui les élus de par la résurrection et la transmutation. La troisième venue est programmée après les 1000 ans. Il viendra pour installer définitivement ses élus sur une terre qui sera restaurée. Voilà pourquoi la Bible peut être résumée en 3 phrases autour de Jésus. Il va venir, il est venu, il reviendra. Ainsi donc, dans Jean 14, versets 1 à 3, il nous a dit que votre cœur ne se trouble point. Croyez en Dieu, croyez en moi. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Et lorsque cette place sera prête, je reviendrai. Je vous prendrai avec moi afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Le retour de Jésus, donc, nourrit notre foi à tous. Dans Hébreux chapitre 11, versets 13, 39 et 40, Saint Paul déclare ceci. C'est dans la foi qu'ils sont tous morts, sans avoir obtenu les choses promises, mais ils les ont vus et salués de loin, reconnaissant qu'ils étaient des étrangers et voyageurs sur la terre. Versets 39 et 40. Tout cela, à la foi desquels il a été rendu témoignage, n'ont pas obtenu ce qui leur était promis, Dieu ayant en vue quelque chose de meilleur pour nous, afin qu'ils ne parvinssent pas sans nous à la perfection. Oui, la foi nourrit, la foi soutient, la foi nous permet de vivre dans quelles que soient les circonstances. C'est pourquoi Job, longtemps avant Jésus, sachant qu'il reviendrait, a dit ceci: je sais que mon Rédempteur est vivant et qu'il se lèvera le dernier sur la terre. Quand je n'aurai plus de chair, je le verrai et il me sera favorable. Nous trouvons l'expression de sa foi dans Job 19, versets 25 à 27. Le retour de Jésus, frères et sœurs, est une certitude. Dans Hébreux 9, versets 27 et 28, voici comment l'apôtre Paul l'exprime. Et comme il est réservé aux hommes de mourir une seule fois, après quoi vient le jugement, de même Christ qui s'est offert une seule fois pour porter les péchés de plusieurs, apparaîtra sans péché une seconde fois à ceux qui l'attendent pour leur salut. Aussi sûr que nous allons mourir un jour, aussi sûr est le retour de Jésus. Le retour de Jésus nous donne de l'espérance, celle de triompher de la mort. Si c'est notre perspective, ce n'est pas notre finalité. Car dans 1 Corinthiens 15, 51 à 55, l'apôtre Paul nous dit, le moment viendra où nous allons dire à la mort, ô mort, où est ta victoire? Ô mort, où est ton aiguillon? Parce que le retour de Jésus nous apportera le triomphe sur ce grand ennemi. Le retour de Jésus nous donne de l'assurance que nous exprimons
par la prière et par la persévérance. Oui, Jésus reviendra, mais soyons prêts. Face à la certitude du retour et l'assurance quant à la réponse à nos prières, Jésus nous demande une seule chose. Dans Matthieu chapitre 24, verset 44, il nous dit « Tenez-vous prêts ». Oui, ce doit être notre principale préoccupation. Car connaître les prophéties avec exactitude, c'est bien. Connaître les temps et les moments où les choses se réaliseront, c'est bien et c'est très bien. Mais ne pas être prêt pour le retour de Jésus, lorsque l'éternité se prendra, alors ce serait pour nous une perte totale et de tout. Il ne resterait que grincement de dents. Voilà pourquoi l'apôtre Pierre, face à ce retour imminent pour nous aujourd'hui, nous fait cette belle invitation en disant dans 2 Pierre chapitre 3, versets 10 à 14, « Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Puisque donc toutes ces choses doivent se dissoudre, quelles ne doivent pas être la sainteté de votre conduite et votre piété, tandis que vous attendez et hâtez l'avènement du jour de Dieu, à cause duquel les cieux enflammés se dissoudront et les éléments embrasés se fondront. Mais nous attendons, selon sa promesse, de nouveaux cieux et une nouvelle terre où la justice habitera. C'est pourquoi, bien-aimés, en attendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tache et irrépréhensible dans la paix. Puisse le Seigneur nous aider dans notre préparation et à l'achever pour que le moment venu, nous puissions dire, voici, c'est notre Dieu en qui nous avons confiance et c'est lui qui nous sauve. Qu'il nous accorde sa grâce. Je me souviens du jour où tu vas me trouver. Tu me pris dans tes bras et toutes mes peines s'enfuirent. Tu vas me secourir, tu m'ôtas du péché. Je voudrais, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, que tu règnes en maître dans mon cœur, ô mon Sauveur, jusqu'à ce grand jour où je te verrai et nous régnerons pour toujours. En attendant ce jour, je regarde à ma vie. Tant de murs à franchir, sans toi comment pourrais-je? Mais tu guides mes pas, tu restes près de moi. Je voudrais, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, que tu règnes en maître dans mon cœur, ô mon Sauveur, jusqu'à ce grand jour où je te verrai
et nous régnerons pour toujours. Je voudrais, Seigneur, aujourd'hui et pour toujours, que tu règnes en maître dans mon cœur, ô mon Sauveur, jusqu'à ce grand jour où je te verrai. Et nous régnerons pour règne en moi, Seigneur. Prions ensemble. Éternel, notre Dieu, notre Père, nous élevons nos voix vers toi en cet instant afin de réclamer ton esprit sur ton Église. Nous voulons, Seigneur, être vraiment cette Église que tu veux que nous soyons sur cette terre. Une Église unie en Christ, une Église unie dans la mission, afin que l'Évangile éternel soit prêché au monde entier et que tu reviennes rapidement nous chercher et nous emmener avec toi dans le royaume éternel. Jusqu'à ce jour glorieux où tu apparaîtras sur les nuées des cieux, permets, Seigneur, que nous puissions te représenter dignement sur terre, unis comme un seul homme, unis dans la mission, et que le monde sache que tu es Dieu, que tu les aimes et que tu reviens bientôt nous chercher. Que ta paix et ta grâce nous soient accordées, nous t'en prions au nom de Jésus. Amen. C'est dans le cadre des 100 jours de prière, initiés par la Conférence générale et suivis par la division interaméricaine, que nous célébrons ce sabbat avec l'ensemble des unions de notre division, les bontés de l'Éternel qui se sont renouvelées et qui se renouvellent encore chaque jour envers ses enfants au cours de cette crise sanitaire mondiale qui a bousculé nos agendas et nous a permis de revisiter nos priorités. Nous sommes tous, enfants, jeunes, adultes et aînés, unis dans la prière au cours de ces 100 jours. Vous le savez, une église qui est unie à Christ et qui prie, eh bien, elle croit. Elle implique une forte majorité de ses membres dans la mission et elle annonce le retour de Jésus-Christ. Nous aurons d'autres temps forts au cours de cette journée de jeûne, de prière et de célébration. La division interaméricaine a organisé un relais de prière. Il y a 24 unions. À chaque union a été donnée 1 heure de prière. Notre heure de prière se situe entre 4 heures et 5 heures du matin. Nous avons divisé cette heure de prière en 4. 15 minutes pour le bureau de l'Union, 15 minutes pour la Guyane, 15 minutes pour la Guadeloupe et 15 minutes pour la Martinique. Le relais se fera à 2 niveaux. Premier niveau entre l'Union du Salvador qui, à 4 heures du matin, transmettra le relais à notre union par le biais du pasteur Angerville, le président de l'union, et notre union, à 5 heures, transmettra le relais à l'union du Guatemala. Mais aussi, au sein de l'union, nous allons avoir le relais. Le pasteur Angerville transmettra le relais à la Guyane, au pasteur Tony Gély. Le pasteur Tony Gély, lui, après les 15 minutes, transmettra le relais à la Guadeloupe, au pasteur Dufet. Le pasteur Dufet, après les 15 minutes de prière, transmettra le relais au pasteur Eddy Michel Carpin de la Martinique. Et le pasteur Eddy Michel Carpin transmettra le relais
au pasteur Angerville, qui lui, comme je l'ai dit tout à l'heure, transmettra le relais au Guatemala. Nous aurons une heure de prière dynamique et les chants, comme vous le savez, feront preuve de créativité pour que le maximum de membres d'église soient impliqués dans la prière, même tout au long de l'heure qui nous a été donnée. Et puis nous terminerons cette belle journée de célébration avec une grande rencontre organisée par notre division interaméricaine de 17h à 18h15. Le pasteur Ted Wilson fera une intervention toute particulière à ce moment. Il est vrai que 100 jours de prière dans cette forme se terminent, mais la prière individuelle, la prière en famille, la prière entre amis, collègues, voisins à l'église, elle continue parce que plus que jamais, notre église doit rester unie dans la prière, unie à Jésus-Christ pour accomplir la mission que Dieu lui a confiée. Bonjour, cette chanson je l'ai écrite il y a quelque temps déjà et je vous l'interprète aujourd'hui pour que nous nous rappelions qu'il nous faut rester disponibles pour Dieu afin qu'il se serve de nous dans ces temps troublés. Je suis à nouveau accompagnée de Jésus Lord au piano. Tu veux utiliser mes mains, Seigneur, pour toucher ceux qui vivent dans la peur. Tu veux utiliser mes pieds, Seigneur, pour conduire ton peuple vers le vrai bonheur. Tu veux utiliser ma voix, ô Dieu, pour proclamer en tout lieu ton amour. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, Seigneur, je dis oui, je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, utilise-moi. Tu me choisis pour ton service, Seigneur, que ton Saint-Esprit sanctifie mon cœur. Sois mes mains, sois mes pieds, sois ma voix, que je marche avec Jésus par la foi. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, Seigneur, je dis oui, je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, utilise-moi. Aujourd'hui, Seigneur, je dis oui, envoie-moi, je veux faire ta volonté. Maintenant, Seigneur, je dis oui, je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, utilise-moi. Je ne suis rien, mais par ta puissance, ô mon roi, Chers amis, nous voilà
au terme de ce beau programme que nous avons vécu ensemble, à savoir l'ouverture du sabbat en famille, en union. Ce fut des moments inspirateurs, ce furent des moments bénis que nous avons vécus ensemble. Aussi, avant le dernier chant qui va clôturer ce programme, je vous invite avec moi pour une prière finale. Inclinons la tête. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Ta majesté s'élève au-dessus des cieux. Tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. En ce sabbat béni, tes enfants aux Antilles et Guyane française se sont rassemblés en dépit des distances et des circonstances pour louer ton nom et pour entrer en famille dans ton saint sabbat. Ton Église veut d'un cœur reconnaissant te dire merci. Merci pour ta protection. Merci pour ta compassion. Oh, merci Seigneur pour ton pardon. Merci de nous associer à toi dans le salut que tu apportes à l'humanité. Alors que nous avons parlé au cours de ce moment passé ensemble de l'unité en Christ, aide-nous à rester unis comme tu l'es au Père, afin que le monde croie en toi et sache que tu as été envoyé du ciel pour sauver. Alors que nous avons parlé de la croissance de l'Église, aide-nous, Père éternel, à nous impliquer dans la mission, afin que ta voix soit entendue par les brebis qui ne sont pas encore dans ta bergerie et qu'elles viennent à toi. Nous avons aussi évoqué le discipulat. Ô Père, fais de nous de vrais disciples. Fais de nous de vrais disciples imitant leur maître, afin que nous soyons tes pieds, afin que nous soyons tes mains, tes yeux, tes oreilles dans ce monde de misère et de souffrance. Nous avons aussi parlé de ta seconde venue. Ce retour en gloire qui mettra un terme définitif à toute pandémie, à toute guerre, à toute séparation, et où tu essuieras toute larme de nos yeux, et où la mort ne sera plus, et il n'y aura plus ni de cris, ni douleur, car les premières choses auront disparu. Alors, Père éternel, en attendant ce beau jour, tu veux nous utiliser pour proclamer ton amour. Et nous voulons aujourd'hui même, aux Antilles Guyane, te dire oui. Oui, envoie-nous, car nous voulons faire ta volonté. Bénis chaque famille qui compose cette union. Bénis chaque église, chaque groupe, chaque champ local, chaque institution. Et que ton nom, et ton nom seul, soient exaltés et glorifiés. Éternel, notre Dieu, que ton nom est magnifique sur toute la terre. Nous t'adressons nos prières et supplications au nom et par les mérites de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ, et que toute la grande famille de l'Union dise Amen.
je ressens. Je ne puis décrire ta divine gloire, mais comme preuve de mon amour, voici ce que je fais. J'élève la voix et crie. Tu es saint, tu es saint, tu es saint, et nous élevons, glorifions ton nom. Non, je n'ai pas les mots qu'il faut pour m'exprimer, pour te dire combien on sont appréciés tous les merveilleux dons que tu m'as fait, ta bonté, ta grâce, ton amour. J'ai te louer, oh Dieu, que je t'aime. Seigneur, tu es vraiment digne de recevoir. Tu es digne mais Seigneur, pourquoi tu m'as aimé? Pourquoi tu fais si compatissant? Pourquoi tu souffris et mourus pour moi il y a bien longtemps sur le calvaire? Oh merci, Seigneur, tu es vraiment digne de recevoir la gloire. Tu es glorieux, tu es juste, conquérant, triomphant, tout-puissant, masse défense, la grâce, mon meilleur ami, omnipotent, omniprésent, il vient bientôt, Alpha, Oméga, oui, roi de l'univers, ô Saint, et ton nom, si merveilleux, mon meilleur ami, omnipotent, omniprésent, il vient bientôt, Alpha, Oméga, roi de l'univers, Dieu seul tu es, juste victorieux, conquérant, triomphant, tout-puissant, guérison, délivrance, masse défense, oui, ma force, mon meilleur ami, omnipotent, omniprésent, il vient bientôt, Alpha, Oméga, ô Saint, À genoux devant ta face, je réalise ta grâce. Je sens ta sainte présence en moi. Mes mots sont faibles
pour expliquer. Quand je contemple ta beauté, je sens ton Esprit Saint en moi. De toi coule les